Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de À l'affiche à Cannes. Un couple magnétique dans la vie comme sur les écrans, Louis Garrel et Laetitia Casta. Ils jouent ensemble dans la fable écologique La Croisade. C'est leur deuxième collaboration après L'Homme fidèle, un film déjà écrit sur mesure par Louis Garrel pour sa compagne. Bonjour Louis Garrel. Bonjour. Alors cette année, le Festival de Cannes a dévoilé une sélection pour le climat dont votre film La Croisade fait partie. Qu'est-ce que vous pensez de ce coup de projecteur? Plus on avance, comme on avance vers... Si on écoute tous les scientifiques, et que je pense qu'il faut les écouter, parce que si on ne les écoute pas, on est foutu, tous les films ne parleront que de ça. Donc c'est plus la question de savoir est-ce que l'imaginaire, le cinéma doit parler de plus en plus de ça. Je pense qu'on ne parlera que de cette chose-là. Plus, à mesure qu'on s'en rapprochera, ça deviendra tellement une question de survie qu'on pourra parler de rien d'autre. Donc cette sélection, je pense qu'elle commence. Elle commence même une chose qui va devenir inévitable, c'est-à-dire de parler de ça tout le temps. Salut. Ah bah t'es là toi? J'ai pas vu ta trottinette en bas. Je l'ai vendue. De quoi? En gros, on met tous un peu d'argent et on vend des choses. Et vous vendez quoi? Elle est où ma robe Dior? Quelle robe Dior? Mes affaires vintage? Tu les mettais jamais? Non mais attends, Joseph, mais t'as pas touché à mes affaires, Joseph? Oh, j'ai juste pris tes chaussures en or et ton blouson vert. Quoi, Joseph, t'as pas touché à mes montres? C'est toujours merveilleux avec le cinéma quand on peut parler de sujets profonds, mais avec de l'ironie en fait. Il y a des films qui sont là pour réveiller les consciences de manière beaucoup plus violente, crue, militante. Et là, on n'est pas du tout dans un film qui est là pour accabler, mais pour dire, bah, voilà, on peut être des deux côtés, on peut se retrouver à la fois chez Abel et Marianne. Moi-même qui ai des enfants, enfin, je me suis retrouvée parfois dans des situations où ils m'ont quand même fait la morale parfois par rapport à ce qui se passe. Vous êtes combien à avoir fait ça? On est 850. N'importe quoi. Bah si. Mais pour faire quoi? Ils viennent pour faire quoi? Pour sauver la planète, papa. Dans le film, votre personnage et celui de Laetitia Casta sont dépassés par leur enfant qui a un grand et beau projet pour sauver la planète. Jusqu'à quel point le personnage d'Abel vous ressemble-t-il justement? J'espère qu'il me ressemble pas trop. J'espère qu'il me ressemble pas trop et que j'ai un tout petit peu plus d'intelligence. Il se trouve que j'ai des enfants. Je pourrais leur laisser un petit peu plus rapidement une route pour qu'ils se sentent, pour qu'ils soient forts. Parce que le film, il est plus au moment, on pourrait dire, où là, tous les enfants ont manifesté. Là, c'est l'étape suivante, c'est où ils se mettent à agir sans demander l'autorisation à personne, où ils se mettent à construire. C'est pas des destructeurs, c'est des constructeurs. Et ça, c'était le plus important aussi pour le film. Bon, et c'est quoi cette idée? En fait, on va faire une très très grande mer en Afrique. C'est bien les enfants, les beaux projets. Et vous étiez au courant de rien? Rien du tout. Marianne, d'un coup, va regarder son fils autrement et va se dire, mais il a raison en fait. Et je vais le suivre. Elle va regarder Abel dans ce qu'il est de représentation des choses qui sont bloquées, qui sont arrêtées, trop radicales. Et elle va vouloir se libérer de quelque chose et accompagner son fils. Et si tout ça, c'est vraiment sérieux, leur projet, moi, je laisserai pas notre fils partir tout seul. Je partirai avec lui. Non mais tu rigoles là. Je me demande si t'es pas jaloux Bah de qui? de notre fils, de son courage, Je te remercie. de rien. Je pense que notre génération, comme on a grandi, pas dans notre chair l'idée que notre action a une répercussion sur l'endroit où on habite, ça je pense que c'est cette génération des gens de 20 ans. Et donc il n'y a qu'eux qui, par un réflexe de survie, pourront prendre des décisions drastiques que nous, on sera incapable de prendre parce que ça sera trop un sacrifice pour nous. Donc je le remets, pardon, c'est une manière un peu lâche de le faire, mais je remets cette chose-là dans les mains des gens de 20 ans. Justement, Greta Thunberg, la militante suédoise, très forte, apparaît dans le film à travers un de ses discours. C'est quelqu'un que vous admirez? Ah oui, plus que je l'admire, je la trouve excessivement juste. C'est-à-dire que je crois que la seule manière, ça sera autoritaire. C'est horrible ce que je dis. Comme elle est autoritaire et qu'elle fait peur, je pense que c'est la bonne manière pour arriver à faire que la conscience collective sur cette espèce de terre sur laquelle on habite change. Parce que c'est ça dont il s'agit. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Ça a été parfois mal accueilli ce discours, parce que d'un coup un enfant est là et il fait votre éducation, il vous fait la morale, il vous montre du doigt, et ça certains n'ont pas apprécié, mais en même temps elle est arrivée avec urgence et c'est presque un appel au secours. C'est à nous de pouvoir l'entendre et de le recevoir. Non, non, elle est portée par quelque chose de très fort. Comme dans le film, seriez-vous prête, dans la vraie vie, à vendre vos bijoux, à vendre vos beaux vêtements pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique? Oui, je n'ai pas de problème avec les choses. Je ne suis pas du tout attachée aux choses matérielles, non, absolument pas, non, ça, bien sûr. Je pense que si vous me demandiez, je contourne toujours un peu les trucs. Le Covid, par exemple, j'étais prêt à tout vendre parce que c'était ma propre mort. Le Covid, j'ai eu peur à un moment donné, donc j'étais prêt, au moment de la crise, j'étais prêt à tout, à n'importe quoi. Je vends tout ce que vous voulez si on m'assure que je n'attrape pas le truc. Ou si on m'assure que je ne vais pas mourir. Vous avez quitté Paris, par exemple? Non, pas du tout, mais je suis resté enfermé à la maison. Je nettoyais comme un idiot les boîtes de conserve en rentrant au début, quand on s'est dit, putain, ça va, par où ça va rentrer ce microbe. Donc je pense que si demain, on me disait, là on va mourir, vends tout, je vends tout. Mais ça, on n'en a pas encore assez. Comme c'est pas vraiment notre propre mort, c'est pas notre disparition à nous, on n'est pas encore capable de vendre toutes nos. Le film, il est allègre, il s'amuse de ça. Mais je pense que si on me disait demain, oui, je pense que je serais capable de tout vendre. Donc la crise sanitaire qu'on traverse, elle a fait évoluer vos convictions, Louis Garrel? Je pense que la crise sanitaire, elle est et ça je cite un philosophe qui s'appelle Bruno Latour, elle est une répétition, et c'est pour ça qu'il faut le prendre de manière optimiste, elle est une répétition du grand confinement auquel on va être confronté dans pas si longtemps que ça, qui va être le confinement sur la planète Terre. Quand je dis ça, c'est comme quand je regarde les étoiles, ça me fout une angoisse. Mais la vérité, c'est qu'on est confiné sur la planète Terre. On ne peut pas aller ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs, ils essayent tous d'aller sur d'autres planètes et d'aller voir la Lune, voir si on ne peut pas faire une maison sur la Lune pour essayer de se tirer d'ici, parce qu'il a fait 50 degrés au Canada. On s'est dit, il fait trop chaud, il faut qu'on se barre. Mais je crois qu'il faut le prendre en se disant, on est physiquement obligé de plus bouger. Ou en tout cas, on est obligé de physiquement comprendre que collectivement, il faut qu'on s'en sorte collectivement pour sortir de la crise sanitaire. Et donc c'est cette manière-là dont c'est que par là que ça passera pour essayer de se sortir de cette histoire de fin de l'espèce. Il y a quelque chose dans cette crise d'assez, ça va paraître fou, mais assez remarquable dans le sens où c'était vraiment l'occasion de dire, voilà, où je change, je vois ma manière des choses différemment, où je ne bouge pas et je reste là où je suis. Et il y a vraiment je trouve, deux écarts. On est une génération assez gâtée où c'est pas vraiment passé grand-chose. Mais moi, j'ai le souvenir des arrière-grands-parents où il y avait déjà des pandémies. Donc c'est pas la première crise qui se passe. Mais nous, on a toujours été tranquilles. Eh bien, là, ça a été mondial. C'est quelque chose où tout le monde doit se remettre en question et réfléchir un peu à ce qui se passe, quoi. Toi, j'ai acheté des poubelles avec des couleurs différentes. Pour faire le tri, c'est plus facile, non? Puis tu sais, j'ai pris des ampoules qui consomment moins aussi. C'est bien, non? Entre vous et Laetitia Casta, lequel de vous deux est le plus écolo dans la vie? Je pense que c'est Laetitia parce que le fait, comme elle est corse, et en Corse, ils ont une telle conscience, parce qu'ils ont une surface moins étendue, ils ont une conscience beaucoup plus logique de la répartition des choses sur l'île. Voilà, donc c'est Laetitia. Moi, j'ai toujours entendu autour de moi, protégeons le littoral, protégeons la mer. Petite, j'allais avec les légionnaires qui m'ont appris à nager d'ailleurs, et ils m'emmenaient dans des coins qui étaient protégés et qui étaient cachés parce que voilà, cette notion de ce qui est la nature est une valeur là-bas très très importante. De toute façon, vous les vieux, au fond, vous en foutez. Bah non, pas du tout. Bah si, vous vous dites, c'est pas pour tout de suite, on a encore le temps d'en profiter. C'est ça que vous vous dites. Bah non, on se dit pas ça, non, c'est pas ça qu'on se dit, non. Est-ce que vous avez pensé à moi, ce que j'allais devenir quand il restera que du gaz carbonique? Non. En fait, vous avez jamais pensé à moi. Du coup, moi, je m'inquiète, je m'angoisse même. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants, qui ont un bel avenir. J'ai envie d'être un bon papa, quoi. Alors, vos projets, j'imagine que vous partez sur une trilogie. Peut-être on fera un autre film, ouais, encore avec ces mêmes personnages. On n'est jamais sûr de rien, puis je sais tellement pas prévoir les choses, mais j'aimerais bien faire une trilogie. Ça serait une manière, comme les gens font tous des séries,
Là, il faut faire des films en série, comme ça, des séries de films, où les spectateurs sont peut-être un peu contents de retrouver tel personnage qu'ils ont déjà vu. Enfin, ils les reconnaissent en tout cas. D'entrée de jeu, ils disent « Ah oui, je le connais, lui ». Ça demande moins d'efforts peut-être quand ils doivent découvrir un personnage tout de suite. Alors le premier volet, c'était L'homme fidèle. Ouais. Vous aviez tourné une partie à France 24. Exactement. Vous étiez un journaliste de France 24. J'étais un journaliste de France 24, Et nous, j'ai eu en la tant chance. que journaliste de France 24, on a regretté un tout petit peu qu'il n'y ait pas une phrase sur France 24 dans la croisade, en disant Ah ouais. Marianne, je rentre du travail, je rentre du bureau de France 24. Non mais ça avait été super sympa parce ça a été tellement difficile et France 24, je dois dire la vérité, nous a ouvert les bras et j'ai pu tourner dans la rédaction avec les journalistes qui travaillaient pendant qu'on tournait. On leur a demandé si on faisait pas trop de bruit, ils nous ont dit allez-y, tout va bien. Et du coup, voilà. Et ça, c'était vraiment super. Mais elle est très belle, la rédaction de France 24, parce qu'elle est tellement connectée qu'il y a des informations qui viennent de partout. Donc on sent qu'ils sont quand même plus apaisés et moins hystérisés sur les questions nationales, de débats politiques. Et donc elle est progressiste quand même. Elle semble plus progressiste que les autres. Merci infiniment, Louis Merci Garrel. à vous. Bon festival de Cannes. Merci beaucoup. Redécouvrez le grand compositeur Ravel. Évadez-vous en écoutant ses airs les plus connus. Retrouvez les grands du classique sur toutes les plateformes mondiales de téléchargement. L'album Ravel revisité est à écouter dès aujourd'hui.